s'en régale. Stéphanie, tu as bien présenté le sujet de notre invité tantôt, parce que tu as dit quand on veut des fois appliquer une loi à la lettre, on cause plus de problèmes. Alors qu'on que en des fois, règle. on devrait peut-être faire affaire à notre gros bon sens. Exactement. Il y a le gros bon sens, puis il y a comme un peu le zèle. Oui. Tu sais, là. Alors, effectivement, puis Audrey Tremblay, elle est copropriétaire des boutiques Les Galeries du Jouet. Et là, elle a beaucoup de problèmes avec la nouvelle loi là, sur l'affichage français, puis sur les boîtes. Là, il faut que tout soit en français. Ben, tu sais, il faut que le français soit prédominant. C'est bien beau sur papier, mais en réalité, c'est pas évident. Puis des fois, tu te dis, tabarnouche, c'est un peu de l'enculage de mouche, là. Mais aussi, en fait, moi, je me demande en tant que, quand tu as un magasin comme ça, les boîtes de jouets, parce qu'ici, c'est un magasin de jouets, ils arrivent déjà toutes faites. Donc, je veux dire, comment tu t'en sors pour avoir des boîtes sans... Tu sais, c'est toi-même qui fais des nouvelles boîtes, je comprends pas. Puis là, la compagnie, je sais pas, là, qui est aux Pays-Bas ou en Chine, ou quelque chose comme ça, ils vont tous changer leur emballage, rien pour le Québec. Comment ça marche? Puis, c'est pas ça le problème avec le français au Québec. C'est pas ça. C'est qu'on a de la difficulté à se faire servir en français, par exemple. On n'a pas assez de cours de français pour franciser les nouveaux arrivants. Ça, c'est des véritables problèmes. Que des problèmes, tabarnouche, je t'achète un jouet qui est un robot, puis c'est pas écrit en français, en gros, c'est en boîte. Madame Tremblay est avec nous. Audrey Tremblay, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je prenais justement cet exemple-là du robot jouet. D'ailleurs, on va dire tout de suite, dès le départ, vous êtes une amante de la langue française. Vous voulez défendre le français, Madame Tremblay. Oui. En fait, je suis propriétaire de 6 boutiques de jouets, mais auparavant, j'ai étudié dans un collège en lettres et langues. J'ai commencé des études en littérature française à l'Université de Montréal, puis je suis officiellement une bachelière en communication. J'ai fait 10 ans de journalisme radio-télé, Journal de Montréal, Journal de Québec, TQS à l'époque. Donc, le français, c'est certain que ça me tient à cœur. Je suis pas ici pour dire que la loi n'a pas de sens. Je suis ici pour dire qu'elle est difficile à appliquer dans la réalité. OK, bien, écoutez, avant de tomber là-dedans, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous a amené soudainement à vous lancer dans le jouet, à lâcher les communications puis vous lancer dans des jouets? La fermeture de TQS. Quand on vient d'avoir un poste permanent dans un grand média et que là, tout d'un coup, ça ferme, mes parents étaient prêts à trouver une relève pour leur magasin de jouets. Mon conjoint était enseignant au secondaire. On habitait à Québec. Puis on a décidé de faire le grand saut puis de reprendre l'entreprise qui a 40 ans là, cette année. Wow, bravo! Alors, donc, ils proviennent d'où les jouets que vous vendez dans vos boutiques? De partout à travers le monde. Vous avez raison de dire que je ne conçois pas les boîtes. Ce sont des importateurs, des distributeurs pour la plupart qui sont ici au Québec et qui importent les produits. Tout ce que je peux faire, moi, c'est acheter ce qu'eux importent. J'ai pas le volume nécessaire pour faire de l'importation. Je suis pas capable de faire venir 500 robots de la même sorte. Donc, je dois passer par un distributeur qui, lui, fait tous les efforts possibles, je suis certaine. Mais effectivement, c'est super difficile de respecter à la lettre la loi. Vous parliez du robot. C'est que j'ai un robot qui a été, dans le fond, ciblé par l'Office parce qu'ils ont fait une visite pour le processus. Puis, je veux dire que la dame est super gentille. C'est pas du tout ça le problème, c'est la loi qui est rigide. Donc, elle a pris une photo d'un robot. Le robot, c'est vraiment marqué Toby the Robot. Et un tout petit peu plus petit, c'est marqué Toby le robot. Et ensuite, c'est marqué Light and Sound. Et un tout petit peu plus petit, c'est marqué Son et Lumière. Et plusieurs fonctionnalités du robot font que ce produit-là n'est pas conforme. Donc, je fais quoi? Soit je cesse de le vendre et je laisse Amazon le vendre. Soit je paie quelqu'un pour refaire la police de caractère et la recoller au même endroit où elle est déjà correcte. Soit je décide que je ne fais rien. C'est super difficile. En plus, c'est mon terrain de jeu. C'est une façon de le dire quand même poliment. C'est mon terrain de jeu, le français, les jouets. Et là, il y a vraiment quelque chose que j'arrive pas à faire fitter ensemble. C'est un casse-tête. Mais Madame Tremblay, vous avez combien de boutiques, vous dites? 6. OK. Est-ce que si je vais dans vos 6 boutiques, une après l'autre, est-ce que je vais être servi en français? On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez avoir de la difficulté à être servi en anglais.
OK. Je vais être servi en français. Les gens vont me parler en français. Absolument. OK, on s'entend que tout le reste, là, excusez-moi, mais c'est de la sodomie de coléoptère, comme on dit. OK, en bon français. Je vais là. laisser les commentateurs juger de ça. Moi, je suis une femme d'affaires. Donc, je vais laisser la politique pour les autres. je comprends, mais je sais pas, Stéphanie, tiens. Stéphanie, tu achètes un aspirateur, une balayeuse, que le bouton, c'est écrit on-off, mettons, plutôt que allumer, éteint. Ça va-tu t'empêcher de dormir, ça? Puis ça, tu sais, je comprends pas. Vois-tu, sur la messagerie texte, il y a quand même des gens qui disent je veux que ça soit écrit en français. Mais là, on se rend compte avec Mme Tremblay, c'est que sur la boîte, il y a les deux. Là. Donc, tu sais, clairement, c'est bilingue. Mais vous, votre option, si vous décidez, par exemple, de modifier l'emballage, ça consiste à quoi? Vous allez coller un collant par-dessus? Je suis comme curieuse. Oui, c'est ça, exactement. Je dois traduire, imprimer et coller sur chaque produit des produits dont je peux avoir 48 copies. Et pour vous nommer un peu l'ampleur du problème, c'est que dans mon entreprise, j'ai 15 000 produits différents. Non pas 15 000 items, mais 15 000 sortes de produits. Donc, si je voulais respecter à la lettre la loi, je devrais passer à temps plein mon temps assise dans l'entrepôt à surveiller les polices de caractère des boîtes pour m'assurer que tout est conforme. J'adore le français. Je veux le répéter. Ça fait partie de ce que je suis, le français. C'est vraiment la loi qui ne s'applique pas. C'est une lourdeur bureaucratique qui m'empêche de faire prospérer mon entreprise. Et l'agente en question de l'Office québécois de la langue française, est-ce qu'elle était un peu mal à l'aise? Est-ce qu'elle vous comprenait un peu? Elle était tellement fière de nous parce qu'elle avait vu que déjà, on faisait énormément de traductions. On a des gens, déjà ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui nous tapent sur l'épaule un peu et disent « tel produit, l'emballage, ça prendrait plus de français. » Donc, on a traduit plein de choses, puis c'est la première chose que je lui ai montrée. Puis ensuite, on a dû faire le tour, puis avec son appareil photo, elle a vu des trucs, un présentoir de crayon en carton où c'est marqué « pencil ». Oui, mais je comprends que dans un monde idéal. Elle est ici dans la région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je lui ai demandé si c'était au centre-ville de Montréal, dans un dépanneur, mais elle a dit je le ferai pas. Je ferai pas ce travail-là. Pourquoi? J'imagine qu'elle aurait peur d'être reçue de façon cavalière, ce que je peux comprendre. Je comprends. Écoutez, le mieux est l'ennemi du bien. Il y a un proverbe, là, quand on tente de faire le mieux, des fois, on se tire dans le pied, puis en tout cas, moi, c'est mon point de vue, puis je pense qu'il y a plein de gens qui disent, mettons, OK, bon, j'achète un produit chez vous là, qu'il faut que je monte. OK, là, un robot, puis il faut que moi-même, je le monte. Avec des puis instructions. on veut des instructions, c'est ça, là. Oui. Est-ce que vous vous assurez, vous, quand vous faites venir le produit, que les instructions, il y a des instructions en français dans la boîte? Et si elles ne le sont pas en français, je vais moi-même les traduire et inclure la feuille à l'intérieur du produit. Si je me rends compte de ceci, si un client m'en parle, si moi je le réalise, c'est certain, absolument certain qu'on va faire l'effort. Mais vous parliez des boîtes avec un assemblage aujourd'hui même. J'ai voulu commander des casse-têtes d'une compagnie que je tiens depuis que le monde est monde dans notre entreprise, la Galerie du Jouet, qui a 40 ans. Donc, ça fait longtemps. Et le fournisseur m'a envoyé une lettre en me disant, un courriel en me disant, si tu veux commander cette sorte de casse-tête-là, la boîte est en anglais seulement. Tu dois signer une décharge pour dire que tu es consciente que tu vas tenir cette sorte de casse-tête-là, même si la boîte est en anglais. Et sur la boîte, c'est écrit puzzle. Puzzle. Tout le monde dit ça, un puzzle. Je fais un puzzle. Vraiment. En tout cas, bref. Mais merci beaucoup. Et je pense pas que c'est ça le gros problème avec la langue française. J'espère que, moi, les lois rigides qu'on applique de façon rigide, comme tu disais, Stéphanie, il y a le gros bon sens aussi. J'espère qu'on n'a pas perdu notre gros bon sens au Québec. Mais ce que je me rends compte aussi, Mme Tremblay, c'est que vous faites déjà beaucoup d'efforts. En plus, il y en a qui ne prendraient pas ce temps-là parce que veut pas, vous dirigez une entreprise. Donc là, par la bande, vous mettez du temps aussi
ce qui est remarquable, dans le fond, parce que vous tenez justement à la langue française, mais veut pas, c'est du temps que vous passez ailleurs à peut-être pas... ouais. Et votre meilleur argument, Mme Tremblay, c'est quand vous avez dit les gens vont acheter le jouet chez Amazon. Christy, il y a des commerçants là, qui se battent contre Amazon. Amazon, ça a des gonzillards de dollars, des gonzillards de jouets dans leurs entrepôts. Ils se battent contre eux autres, là. Madame, là, elle met c'est les instructions qu'elle t'appelle même, puis elle met ça dans la boîte, puis toute l'affaire, puis tout ça. Les gens qui veulent avoir le robot, si vous dites, mettons, OK, j'ai plus le droit de vendre le robot, je ne vendrai pas. Ceux qui veulent l'avoir, ils vont aller sur Amazon, en anglais, puis ils vont l'acheter là. Avant qu'on se parle, j'étais en train de commander une petite bébelle, là, les petites mains collantes que tu lances sur le mur, puis ça colle sur le mur. Puis j'ai toujours tenu ces objets-là dans mon magasin, puis là, j'ai dit, OK, c'est en anglais, j'ai personne qui fait ce genre de bébelle-là. C'est un produit qui est fait en Chine, c'est pas un jeu de société, c'est pas un Lego, donc en fait, c'est une bébelle qui me permet à moi d'aller chercher des marges de profit pour pouvoir continuer en affaires. Et là, si j'arrête d'acheter chacune de ces petites bébelles-là, je fais quoi? Écoutez, bonne chance, Madame Audrey Tremblay. Ça me allez me faire pleurer. Non, mais ça me rend fou, ce genre d'affaires-là, parce que c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème de la défense du français. Je veux répéter là, que je tiens énormément au français, puis je suis d'accord avec vous, je suis pas contre la vertu, je suis contre la lourdeur et la rigidité. Audrey Tremblay, ce qu'on peut faire, c'est, vous encourager en allant acheter des jouets à la Galerie du Jouet, copropriétaire de la boutique La Galerie du Jouet. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça fait plaisir. Merci à vous.